Bon, bah alors quoi, bienvenue, c'est les Instavores. Bon, alors, on a passé combien de contenus en revue? 2500, plus 2500, 2500 sur la 2500. période. Tu nous rappelles sur le peut-être un petit peu le concept des Instavores? Alors ouais, pour rappeler le concept, donc on s'était réunis à 4 déjà il y a quelques semaines. On avait des petites discussions entre nous et on se disait que le concept en fait de monitorer, de regarder en fait toutes les publications Instagram des marques belges serait un principe en fait super sympa. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de diversité, que ce soit en point de vue originalité, point de vue collaboration, point de vue même performance de certaines marques qui mettent des choses en valeur. Et on s'est dit en fait, il y avait vraiment un chouette concept, ce concept de tout simplement regarder les pages Instagram et on débattre en fait autour de nous, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui l'est moins, et voilà. Et comme l'adage le dit pour notre Instavore, c'est on ne critique rien et on s'étonne de tout. Ok, alors c'est parti. D'abord, petite communication de service. On remercie le Sud Royal qui nous accueille pour ce premier épisode. Et aussi, si vous qui nous regardez, vous avez des contenus qui vous ont marqué, que vous avez créés ou non, qui ont bien performé, qui vous ont impacté d'une manière ou d'une autre, et si vous souhaitez qu'on en parle ici aux Instavores, vous pouvez nous les communiquer en commentaire ou en message privé. Ok, ça va. Bon, Qui a alors... envie de démarrer? Moi, je peux commencer avec, pour moi, le blockbuster qui est sorti. C'est notre premier contenu qui vient directement des associations. Donc là, il s'agit d'Oxfam qui a fait une publication Speak Up for Palestine. Je trouve que le format il est très puissant. En fait, on retrouve en fait je trouve toute le côté très positif des réseaux sociaux qui sont souvent quand même décriés. Ce côté finalement caisse de résonance et en fait c'est plus qu'une publication Instagram, c'est carrément une campagne parce que moi j'ai retrouvé 50 articles sur cette campagne dans les journaux. Donc voilà, avec cette prise de position où on a finalement un timing incroyable parce qu'ils ont préparé, s'ils ont 130 personnes à faire participer, ils l'ont préparé longtemps à l'avance et ils l'ont publié le 18 mars alors que finalement les bombardements qui ont repris après le cessez-le-feu, c'était le 17 mars. Et donc là, ils ont bénéficié d'un momentum absolument incroyable et donc l'engagement est parti très fort. Le message, en fait, finalement, le format, il est assez classique. Une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes qui s'expriment. Et donc, ça donne envie, finalement, de participer à ce mouvement parce que, finalement, tu as envie de voir ce mouvement créer de l'ampleur, quoi. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Très simple. Alors, c'est noir et blanc. C'est face caméra. Donc, c'est aussi un engagement. Les gens s'engagent et participent au mouvement. Donc, voilà, je trouvais le format simple, sobre, grave, noir et blanc, mais le message est très clair. Alors après, est-ce que ça parle aux jeunes sur Instagram? Pas nécessairement. Je pense que là, on est plutôt dans une cible qui est un peu différente. On est dans une campagne plus globale d'Oxfam, finalement. Oui, c'est une grosse campagne de leur part. C'est bien pour eux parce que on les voit rarement dans le top des posts qui ont créé le plus d'engagement au cours des analyses qu'on a fait les mois précédents. Et c'est une vraie campagne, comme tu dis. Et d'ailleurs, la fin de cette campagne, je ne sais pas si tu as vu ce post-là aussi, c'est que chacun pouvait envoyer sa vidéo en disant « I speak up for Palestine », etc. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais en intro. Moi, très social, il y a Code Rouge qui a défrayé la chronique de fou aussi. Avec le retour de Greta Thunberg en Belgique, absolument incroyable. Elle a marqué le mois de mars. Ça, c'est j'ai vu, même au niveau de la performance, la publication a vraiment bien performé. C'est un des top performeurs du mois de mars. Mais moi, je suis curieuse de ton manque de co-création. Oui. Parce que moi, j'en ai une en co-création que j'ai trouvée chouette. C'est Basifit. Qui a fait une vidéo qui met en avant une fille qui fait du sport. Et ça, c'est quand même alors, je sais pas si c'était vraiment fait exprès parce que c'était le mois de mars et qu'il y a la journée des droits de la femme. Peu importe, c'est qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'osent pas aller en salle de sport, y compris les femmes, parce qu'elles ont peur d'être jugées, etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment une vidéo qui a super bien marché. Et en fait, j'ai été faire un peu la fouine sur leur compte et on voit qu'ils essayent de plus en plus d'un peu amener ce côté authentique. Et là, on est dans un truc simple, avec une nana qui fait simplement les exercices qu'on propose de faire en salle de sport, et ça marche bien, et on voit que tout le monde commente. Ça a vraiment fait un buzz par rapport aux autres vidéos, et donc je trouvais que c'était assez bien fait. Et je suis contente qu'ils aient pris
quelqu'un de normal et pas une influenceuse Ça. hyper connue, etc. Ok. Et quand tu dis qu'elle a bien fonctionné par rapport aux autres vidéos de Basic Fit, c'est-à-dire que par rapport à l'ensemble, elle a créé le plus de likes, d'engagement, ou bien c'est pas Oui, là en fait, il y en avait une autre qui mettait un peu le même style de sujet en scène, quoi. Ouais. Et j'ai vu que là, tu avais vraiment le double d'engagement, quoi, Ah dessus, oui. sur Ah, celle-ci. ouais. Et donc, c'est ça que je trouve sympa. Beaucoup de commentaires de personnes qui taguent leurs copines, parce que beaucoup de commentaires de femmes. Et je trouve Ouais. que c'est sympa parce que Basic Fit, t'as aussi cette image très mec qui Ouais, vont ouais. bodybuilder, qui vont s'entraîner. Et donc là, on casse un peu l'image. Et donc, même d'un point de vue marketing, c'est chouette parce que l'audience, on arrive vraiment À changer. à changer un peu, Ouais. quoi. Donc, Ok. Ok. j'ai trouvé cette pub très bien. Par contre, il y en a quand même une en co-création que j'ai adorée, et c'est un petit peu mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est Red Bull, Mhm. qui pour une fois, s'est ramené avec un contenu vachement local. Donc, et en plus, pour une bonne action. Donc franchement, c'était un peu la campagne, je trouve, qui cochait toutes les cases. Donc là, c'est Valentin Poncelet, que vous connaissez peut-être. Il a gagné les 20 km de Bruxelles en 2019, je pense, en faisant à peine 1 heure. Donc voilà, j'étais là aussi cette année-là, mais je ne l'ai pas suivi longtemps. Mais voilà, donc c'est un gars qui est quand même connu en Belgique, en tout cas dans le running, etc. Il est sponsorisé par AG, etc. notamment, bref. Et tout le but de la campagne, c'est en fait, il termine un marathon et il continue à courir. Ok. Et pourquoi il continue à courir? C'est pour soutenir l'action de Red Bull qui s'appelle Wings for Life. D'accord, ok, ouais. World Run. Et donc, Red Bull organise au niveau mondial un gros run. Alors, on peut le faire soit tout seul de son côté en téléchargeant une application, etc. Soit rejoindre des endroits où il y a des runs qui partent. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont organisés aussi en Belgique. Et le but, c'est d'aider la recherche contre tout ce qui est lésions de la colonne vertébrale qui provoquent des paralysies, etc. Donc, voilà, moi je trouve que là, ça va tout droit, quoi. On a un annonceur international qui crée un contenu hyper pertinent par rapport à la thématique avec un acteur local. Ça sert une chouette thématique qui est elle-même hyper pertinente avec le positionnement global de Red Bull, bref. Et en plus, il y a un call to action très concret pour aller sur le website de l'action et donc faire en sorte que les gens qui viennent courir, etc. Donc voilà, et en termes d'engagement, ça a cartonné. Donc voilà, pour une fois que Red Bull cartonne souvent en termes d'engagement, souvent on l'écarte un petit peu parce qu'on se dit oui, bon, c'est des trucs qui sont tournés à l'étranger, etc. Là, non, il y a un vrai partenariat local. Et donc voilà, je trouvais que c'était une belle campagne. Alors moi, au niveau des collaborations, j'en avais trouvé une chouette avec une grosse marque, mais qui a une plus petite page Instagram, c'est Edenred en fait. Et Edenred, en fait, ils ont lancé une petite campagne, c'est qu'ils voulaient faire gagner en fait le prix du best lunch pour un des restaurants en fait qui était en partenariat avec Edenred, etc. Et en fait, pour mettre ça en avant, ils ont fait une collaboration en fait avec Yves Matagne, qui est donc un grand chef, etc. Et la publication qu'ils ont fait est une de leurs meilleures publications, pas seulement sur le mois, mais sur l'année. Et je trouvais ça que c'était vraiment une chouette collaboration, parce qu'ils ont vraiment fait cette petite vidéo donc avec Yves Matagne qui présente justement le concours. Et en plus, il y a une petite récompense à la fin. Là, l'entité, entre guillemets, qui gagnera ce prix du best lunch peut avoir, je pense, 2 heures de coaching avec Yves Matagne, etc. Donc, ça mettait de l'entrain, mais je trouvais que le principe était vraiment bien. Et surtout, une marque quand même assez connue comme Edenred, mais qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas fort performante sur les réseaux sociaux, ait réussi à trouver une collaboration qui puisse lui faire gagner beaucoup de visibilité, beaucoup d'engagement, et tout ça dans une campagne de communication. Donc le meilleur poste de l'année pour Edenred sur les 12 derniers mois. Félicitations. Les gars, je ne veux pas nous vanter, hein, mais c'est nous qui gérons cette campagne avec eux. C'est vrai. Hasard total. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Edenred qui a développé le concept, c'est Edenred qui a négocié le partenariat avec le grand chef Yves Matagne, mais tout le rollout sur les réseaux sociaux, et il y a eu pas mal d'actions d'influence marketing, etc. C'est nous qui l'avons organisé. Donc voilà. En tout cas, l'idée est dingue. Mais je suis content que tu l'aies remarqué. On a trouvé le bon personnage, entre guillemets, pour s'intéresser à une audience, entre guillemets, cible, quoi. Et là, c'est vraiment parfait, je trouve. Moi, j'ai bien aimé aussi Walibi. Walibi, il revient souvent. Toi, t'adores. J'aime bien Walibi, ils sont bons.
C'est un de nos chouchous. Hein. Ouais, on a quelques ouais, chouchous. les Instameurs. J'ai bien aimé Walibi parce que, donc, vous le savez peut-être, mais il y a une nouvelle attraction qui va s'appeler le Mécalodon. Ouais. Je ne le savais pas. Non, non plus. Moi non plus. J'ai découvert. Je l'ai appris grâce à votre Et qu'est-ce que je trouvais sympa là-dedans, c'était qu'ils ont utilisé un axe un petit peu différent. Alors, on peut utiliser l'humour, on peut utiliser les partenariats, co-création, etc. Eux, ils ont utilisé un petit peu ce que j'appellerais du behind the scene, on va dire. Ils montrent un peu en avant-première la tête des chariots, ils demandent aux gens qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ils montrent quand ils font les tests de la machine, premier test pour le Mécalodon, etc. Voilà. Mais donc, en fait, c'est super malin parce que ça marche hyper bien sur les réseaux parce qu'ils étaient quand même dans les tops en termes de performance, donc ça générait beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, beaucoup d'engagement. Finalement, ça tease hyper bien leur attraction. On est tous au courant que le Mécalodon va bientôt arriver à Walibi. Donc, je veux dire, là, ils sont... En utilisant un axe un peu différent du behind the scene. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et le timing parfait. Je veux dire, c'est maintenant les beaux jours qui arrivent, c'est maintenant que tu te poses la question de savoir que... Voilà, donc c'était beau timing. Mais en parlant de sacs, là, moi aussi, dans le retail, j'en ai trouvé un qui m'a un peu saisi. Ça m'a arrêté sur le coup, puisque tu as Lidl sur un post qui reprend finalement... une situation classique, tu vas faire tes courses, tu mets tout sur... Et puis alors, on te dit, t'as pas pris ton sac, est-ce que tu veux un sac? Tu dis non, je prends pas le sac. Et tu sors finalement avec tout en main. Et t'es en galère. Et t'es en galère totale. Et donc t'es vachement emmerdé. T'as tout qui tombe, tout qui... Voilà, dans ton coffre, ça roule, t'arrives chez toi, tu l'ouvres, ça tombe. Voilà. Et donc, le truc, c'est que la morale de l'histoire, c'est n'oubliez pas d'acheter un petit sac, quoi, au passage. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est juste un truc... Non, je te jure, il est marqué. La morale de l'histoire, c'est... Voilà, donc le concept, c'est, voilà, prenez un sac à la caisse, quoi. Mais je trouve ça... Alors, j'ai commencé à vite scroller tous les contenus. Je me suis dit, ils vont se faire, mais ils vont se faire... À l'heure de l'écologie, du développement durable, où on essaie d'éliminer tous les sacs, les mecs, ils font un post pour te filer un sac. Et donc, je me suis dit, mais ils vont se faire dézinguer. Rien du tout. Mais non. Rien du tout, parce que t'es dans l'authentique. Je crois qu'il y a une complicité là qui fonctionne super bien. Tout le monde se reconnaît. Les gens se reconnaissent, la marque s'est mise à la place de ses clients. Et ça passe crème, il n'y a aucun souci, ça passe complètement bien. C'est ce que tu vois, un des premiers commentaires, c'est Story of my life. Exactement. Mais ça, je pense que ça marche super bien. Et ça, on parlait tout à l'heure derrière, finalement, les coulisses, dans les coulisses. C'est ce côté, voilà, on aide des marques se sont mis en discussion avec, finalement, ses clients. Voilà, comme toute autre, finalement, entité. Et ça, c'est très bien. Ça, quand tu y penses, c'est l'essence quasiment du marketing et de la pub, et on le rate parfois. Mais il faut savoir à qui tu parles, et il faut adresser un message qui résonne, qui parle directement à cette audience. Et ça paraît con de dire ça, mais souvent, c'est pas là pourquoi ça a si bien marché, parce que ça parle réellement. Tout le monde s'est déjà dit, hors de question que je paye ces 50 cents. Genre, je vais pas me faire avoir, et puis tout le monde galère avec son truc. Alors que c'est génial qu'ils arrivent à le faire. Et pour rebondir là-dessus, il y a même maintenant aussi des grosses marques qui commencent aussi à jouer avec ces concepts un peu de mème, un peu humour, etc. J'en ai sélectionné un d'IKEA où c'était aussi le même principe. Je sais pas si vous connaissez le Chill Guys. Ah oui. Et ben là, c'était... Avec la petite musique. Exactement. Et là, c'était typiquement en mode quand j'ai oublié ce que je devais aller chercher chez Ikea et que je suis dans le magasin, je reste en Chill Guys et je me balade. Et je trouvais ça aussi, c'était une bonne association parce qu'il y a déjà tout le monde qui a déjà eu le coup de se retrouver en plein milieu de chez Ikea, tu sais pas pourquoi tu y es, je fais juste là les mains dans les poches et tu te balades avec le sourire. Et je trouvais que là, ils avaient vraiment bien récupéré, entre guillemets, ce concept un peu du mème pour faire vraiment une bonne association avec le consommateur client chez Ikea. Quoi. Moi, j'ai eu le cas, je sais que vous l'attendiez tous, c'est la partie religion. Oui, c'est vrai. Je pense que je l'avais classée en coup de cœur. Voilà, la brasserie Orval, qui est vraiment revenue aux racines, quoi, qui a fait une photo devant l'abbaye avec un moine. Et je me dis, en fait, c'est simple, mais ça marche. Et tout le monde est là, oh, mais oui. Et en fait, je me dis, on se creuse la tête à faire des milliards de reels, de trucs et tout. Et il faut continuer à en faire, c'est pas ça que je dis. Mais parfois le plus simple, en fait, simple, efficace. Réfléchissez à ce qui marchait à la base et repartez là-dessus. Et en fait, c'est trop mignon, ça marche bien et tout le monde adore. Et en fait,
il y a peu de commentaires haineux, Ouais, parce c'est qu'en ça, fait, ouais. personne va s'acharner sur le moine, quoi. Non. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur des Instavores, parce que vraiment, je trouvais ça trop chou. Mais en parlant de ceux qui s'acharnent, moi j'avais une réflexion à partager avec vous parce qu'on adore finalement Flying Brussels. Voilà, Brussels Airlines. On les a souvent mentionnés. Ils sont d'abord très très Ils sont forts. très bons, ouais. Jusqu'à présent, ils étaient voilà. très très forts. Et donc on parlait aussi de l'actualité, de rebondir sur l'actualité. Ici, on est pour célébrer finalement la Journée internationale des femmes. Et ce qui m'a préoccupé finalement dans ce poste, et pas uniquement dans celui-là, c'est que maintenant, donc il y a eu cette affaire avec ce monsieur Baudouin qui s'est fait, si vous vous en souvenez, sortir d'un avion de Brussels Airlines, et de façon un peu, je dirais, Brutal, apparemment. brutale, avec des policiers qui sont venus parce qu'il voulait, donc il avait enlevé ses chaussures, il voulait donc les remettre, et donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc toujours est-il qu'il s'est fait donc sortir de l'avion, et quelques mois plus tard, donc en février, ce monsieur est décédé. Donc, je ne vous ai pas entendu cette actualité. Non, mais je vois sur tous les posts, et même quand c'est pas le sujet, ils parlent toujours de la façon dont ils sortent les passagers des avions. C'est peut-être lié à ça. Et donc, il y a donc une situation sensible, très sensible, évidemment. On parle de la mort d'une personne. Il n'y a rien qui relie, pour l'instant, les choses. Mais enfin, voilà, il y en a qui prennent vraiment parti. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que donc, ce qui n'est pas étonnant, c'est que les gens commentent, évidemment, et déversent tout leur agacement, leur haine ou leur désamour pour la compagnie, mais ce qui est étonnant, c'est que donc ils laissent finalement ces commentaires. Et donc, ils en ont probablement retiré certains, mais en tout cas, sur l'ensemble. Ils ont raison. D'abord, chapeau bas, parce qu'ils continuent à publier, ils continuent à faire leur animation sur leur Instagram, mais derrière, il y a ces commentaires qui sont négatifs et qui sont vraiment très, très agressifs et qui laissent. Et je me disais, mais finalement, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Enfin, de toute façon, on était dans la sauce, t'es dans la sauce. Qu'est-ce que tu veux Voilà, il ne faut pas nécessairement. T'es dans la sauce, non. Chacun a son avis. Absolument. Et je trouvais que ça faisait partie d'un équilibre finalement sain et serein, de finalement se dire, voilà, c'est des choses qui existent et il y a des points de vue qui sont différents. Et puis, on continue, on avance. Bon, moi, j'avais encore un post, mais tout à l'heure, tu as dit l'inverse. Donc voilà, moi, c'était quand même Deleuze qui est, pour moi, qui reste dans les best des best, quoi. Qui a fait un post influence. Alors, j'ai pas choisi l'œuf poché. Moi, j'ai choisi les pancakes. Ça a toujours été plus sucré. Oui, voilà. Mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont chouettes là-dedans et qu'ils arrivent à faire dans toutes leurs vidéos. C'est des produits, à chaque fois, ils choisissent des ingrédients simples. Bon, peut-être pas à chaque fois, j'ai pas regardé toutes leurs vidéos, mais souvent, ils essayent que ce soit simple, accessible. Ils arrivent chaque fois à montrer des prises en magasin sans que ce soit trop commercial, quoi. Et donc, on voit dans les rayons, on s'identifie direct. Et puis, ils choisissent quelqu'un de drôle, qui se marre à chaque fois, qui se prend pas au sérieux. Et donc, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Ça marche à fond à chaque fois. Et je pense que ça vaut quand même un petit best in class. Moi, j'aime beaucoup. C'est une top stratégie de contenu. Moi, je trouve là où ils sont bons, et c'est ce que tu as mis en avant, c'est surtout à chaque fois l'aspect, le produit en magasin, qu'ils vont le chercher durant la vidéo. Ça, je trouve les autres marques font pas assez, entre guillemets. Elles font la recette dans la cuisine avec mon influenceur, etc. Mais ici, avec Deleuze, tu vois vraiment le petit geste du « je vais prendre ma pâte à tartiner dans le rayon ». Tu as vraiment cet aspect du « bah oui, je sais la trouver dans le magasin actuellement et je peux y aller ». Et c'est subtil aussi. Oui, c'est ça. C'est pas trop, c'est pas trop commercial, même si on le sait. Et c'est très, franchement, moi, je trouve que c'est super bien fait. C'est un bon mix entre rigolo à la maison et où trouver en magasin. Vraiment nickel. Moi, j'avais un chouette petit coup de cœur au niveau un peu plus innovation. C'était la page Instagram de Publicis Group. Ils vont se lancer en fait dans l'IA, dans leur service. Ils vont mettre un peu de l'IA agrémenté avec ça. Et en fait, ils ont fait une petite publication en fait où ils ont fait une vidéo générée par IA avec la tête de leur CEO en fait, qui se faisait tatouer le logo Publicis sur le bras. Et je trouvais ça super chouette en fait, de mettre un peu en avant justement son CEO. On voit bien que c'est de l'IA indirectement, mais le fait pour aller introduire ce nouveau concept, cette nouvelle innovation auprès de la marque, de jouer à la fois sur cet effet annonce et un peu cet effet branding en mettant en avant son CEO, je trouve ça vraiment super chouette, quoi. La vidéo est super classe aussi un peu et tout, donc c'est cool. T'as un enjeu quand t'es finalement là dans le métier. Tu dois sortir quelque chose à la hauteur de ce que tu proposes aussi à tes clients. Ça met la pression. J'ai vu une publication, moi quand je l'ai vue, elle m'a un peu choqué. Enfin, pas elle m'a un peu choqué,
Mais la manière dont c'était tourné, j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait. Ouais. C'était une publication de la part de Stuve, donc c'est eux qui font tous les feux, Ouais, etc. ouais. Ouais. Et en fait, la publication, le titre, c'est donc témoin discret de vos instants de complicité. Ok. Et la photo est prise de dehors. Ouais, Donc, c'est on a- creepy. C'est pas Voilà, creepy. je trouvais ça super. Enfin, je trouvais l'angle était mal fait, quoi. Donc, Ouais, c'est fait exprès, non? mais je sais pas. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai été regarder un peu les autres publications. Il n'y en avait aucune qui était tournée, enfin, sur un aspect un peu humoristique ou quoi comme ça. Et je me suis demandé vraiment s'ils l'ont fait exprès ou pas. Mais une tournée comme ça, pour moi, c'est vraiment, allez, c'est un peu film d'horreur, quoi. Ouais, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Mais voilà, ça, Ouais, c'était mon il est petit. bien. Il était très bien. Ouais. Je trouve toujours des belles choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on imagine pour le mois d'avril? On va avoir quoi? Des lapins, Ah, mais des les œufs, poissons d'avril, des c'est poissons. trop, moi, j'adore. Les posts posts du 1er avril. Humour, Pâques, ouais, tous les trucs des lapins. Les chocolatiers vont Vont y revenir aller en à force, fond. à mon avis. Ouais, on espère avoir des trucs intéressants aussi, plus que gourmands. Ce serait pas mal d'avoir des trucs. Un On mix. va sortent peut-être avoir des peu. trucs un peu paysages et tout comme ça, le printemps qui revient, on avait plus de photos extérieures, Ouais. etc. Mais c'est vrai que tu disais, l'actualité n'est pas un rebond nécessairement hein, pour les marques. Ils sont dans des univers un peu parallèles. On n'a rien vu de connecté vraiment à l'actualité, Ouais, justement. sinon ceux qu'on a vus ici avec nos. Et moi, j'étais très choqué, militantes. justement, à part la publication qu'on a vue de Fly in Bruxelles pour la Journée internationale de la femme, il y en avait encore, allez, quoi, une petite dizaine, entre guillemets, mais sur le portefeuille des 300, entre 300 et 350 comptes qu'on a, je m'attendais à avoir beaucoup plus de publications, et Ouais. pourtant pas, Après, en il y a fait. de plus en plus de personnes aussi qui critiquent les posts Ouais. qui sont trop commerciaux pour ça. C'est pour ça qu'il faut savoir bien les faire. Ouais. Oui, je crois que peut-être les une marques sont devenues réticence, plus frileuses, ce qui peut être pas mal parce qu'il y a des trucs, c'était n'importe quoi. Ouais. Et donc, peut-être que ça Si tu le joue fais, il aussi. faut le faire bien. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est la fin de ce premier épisode Oh des ben non. Instavore. Oh. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter si on a dit des choses qui n'étaient pas justes, si vous avez d'autres points de vue sur quoi que ce soit. On sera ravis d'en discuter. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, en message ou en commentaire, nous renvoyer les publications que vous souhaitez qu'on analyse ici avec mes compères Instavore. Et on vous dit au mois prochain. Salut, Salut, salut. ciao, ciao. Salut à tous.